Salut! Il y a 3 semaines, c'était le festival l'Ouest-Hurlant. C'est la deuxième fois que j'y allais et j'avais un peu envie de revenir tranquillement dessus. Cette année, j'étais hyper raisonnable, j'ai acheté seulement 3 livres. Dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi. Je vais aussi revenir un peu sur mon expérience lors de ce festival. Pour situer, le festival l'Ouest-Hurlant, c'est le festival des cultures de l'imaginaire. On va y parler science-fiction, fantasy, fantastique. Alors, il y a des auteurs et des autrices qu'on peut rencontrer. Il y a aussi des conférences qui sont organisées. Perso, j'ai jamais assisté à aucune d'entre elles, ni l'année dernière, ni cette année, mais pourquoi pas l'année prochaine. Il y a également des exposants qui vont nous présenter l'art qu'ils créent eux-mêmes, alors que ce soit sous forme de tableaux, que ce soit sous forme de petites constructions, de peluches, en crochet, enfin voilà, tout un tas de choses sur le thème de l'imaginaire, toujours bien sûr. Mon ressenti entre cette année et l'année dernière est légèrement différent. Cette année, j'avais l'impression qu'il y avait moins de monde. Il faut dire aussi que le festival était arrangé d'une manière différente. La partie conférence se tenait sur un autre site un petit peu plus éloigné, donc peut-être que c'est tout simplement pour ça qu'il y avait moins cette sensation de monde. J'ai trouvé par contre qu'il y avait énormément de livres proposés en young adulte. Et c'était vraiment une grande partie du choix disponible. Et bon, j'avoue que je me suis un peu moins retrouvé dans cette sélection. L'année dernière, j'avais pas du tout eu ce sentiment-là. J'avais l'impression que c'était un peu plus divers et varié. Ça dépend peut-être des années. On m'a expliqué qu'il y avait également plusieurs autres événements similaires qui se déroulaient à différents endroits en France, donc c'est peut-être pour ça que j'avais ce sentiment de moins de personnes. Du coup, contrairement à l'année dernière, comme il y avait moins de monde, j'avais moins ce sentiment d'oppression. L'année dernière, c'était très bruyant. Là, c'était un peu plus chill, c'était plus cool. La météo était légèrement plus clémente. Je dis légèrement parce que c'était à demi-teinte quand même. Un autre point assez cool aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de stands différents pour trouver de quoi manger. Dans mon souvenir, il y en avait 4 ou 5 différents, avec même des propositions véganes, donc je trouvais ça assez cool, alors que l'année dernière, il y avait genre un stand, donc on n'avait pas trop le choix. Une autre différence aussi par rapport à l'année dernière, c'est que cette année, je suis arrivé et j'ai entendu mon prénom en fait, on m'a appelé, je me retourne et là je vois une table avec 5 personnes qui m'appellent. En fait, c'est des personnes que j'ai croisées sur internet, donc soit YouTube, soit Instagram, des passionnés de livres comme moi. Ils m'ont reconnu de loin, alors ça m'a un peu surpris, mais voilà, ils m'ont reconnu de loin, ils m'ont appelé, je les ai rejoints et on a passé une bonne heure, il me semble, à échanger autour de la lecture, mais pas que. Donc j'ai trouvé ça très cool de pouvoir enfin les rencontrer. Eux avaient déjà fait un tour parce qu'ils étaient là pour la plupart depuis le samedi, donc ils avaient déjà fait pas mal d'achats. Et cette année, par contre, j'ai été moins emballé que l'année dernière. Comme je disais en intro, j'ai beaucoup moins acheté que l'année précédente. Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo où je comptais ma bibliothèque. J'ai séparé mes livres lus, non lus. Je tiens également à jour des listes de mes achats, mais aussi de mes lectures achevées. Et je pense que tout ça réuni fait que du coup je réfléchis un peu plus avant d'acheter. Je pense également à tout ce que j'ai déjà dans ma bibliothèque. J'ai une centaine de livres, donc maintenant c'est vrai que quand je vais pour m'acheter un nouveau livre, je prends un peu plus le temps, je réfléchis un peu plus et souvent je repars soit avec moins d'achats ou alors c'est des livres qui me donnent beaucoup plus envie sur le moment. Donc quelquefois c'est vrai que ça a même tendance à un peu je vais pas dire frustrer, c'est un grand mot, mais je me raisonne tellement que soit je ressors d'une librairie sans achat ou alors avec très peu d'achats, mais bon, au moins c'est bien, c'est raisonné. Je pense à tout ce qui me reste. Je pense aussi au peu de place dans ma bibliothèque. Donc c'est vrai que j'ai un peu moins ces achats compulsifs. Je me raisonne de plus en plus. Ça a un côté très bénéfique pour le porte-monnaie, pour la bibliothèque. Tout ça, c'est vraiment dans le but de mieux gérer mes achats. C'est vrai que là, dans le tri que j'ai fait, quand j'ai envie de passer à une nouvelle lecture, je vois, il y en a que je regarde même plus. Donc est-ce que ça mériterait pas encore un autre tri? Je sais pas. Mais c'est vrai que du coup, il y a un peu le revers, j'ai envie de dire, où je vais vraiment beaucoup plus réfléchir. Donc voilà, ça c'était pour les différences que j'ai notées entre les 2 années. Je vais revenir très rapidement sur mon book haul de l'année dernière. En partant le dimanche matin pour aller à l'Ouest-Hurlant, j'ai repensé aux livres que j'avais achetés l'année dernière. Ils sont là. J'en avais acheté 8. J'en ai lu 4. Du coup, je savais qu'il me restait déjà de l'édition précédente ces 4-là.
Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'étais un peu plus raisonné. Parmi les 3 livres que j'ai achetés cette année, il y a Restart de Katia Lanero Zamora aux éditions Argile. Donc c'est une novella de science-fiction. Les thèmes principaux abordés, ça va être le body horror et la secte, il me semble. Il est pas très long, j'ai très hâte de le découvrir. Il m'a été très chaudement recommandé, quasiment imposé, par les personnes qui m'accompagnaient à ce festival. J'ai hâte de découvrir. La couverture, elle est juste incroyable. Ce livre, il fait partie de la collection Récifs. Donc cette collection, ce sont que des récits courts écrits par des autrices du monde entier. Le deuxième livre que j'ai acheté, c'est celui-là, Être divisé de Blanche Eden aux éditions Plume Blanche. Ici, on est sur du fantastique. Les thèmes principaux sont l'enfance, le drame et le surnaturel. L'autrice était présente sur le stand, elle a vu que j'étais en train de lire le résumé, que je comprenais pas trop visiblement, je sais pas, mon regard l'a interpellé, et elle m'a dit, si vous voulez, je vous fais un résumé un peu différent. Oui, avec plaisir. Elle m'a parlé du livre, j'avoue que je n'ai plus aucun souvenir. On va suivre un être qui n'a pas de corps, et je pense que le but, c'est justement de retrouver ou réintégrer un corps. C'est très flou. C'est pas grave, j'adore me plonger de toute façon dans les livres sans en connaître tous les détails. Donc voilà, celui-là me donne bien envie aussi. Et enfin, le dernier, c'est celui-là, Luftinger Pulp. C'est le numéro 2. En territoire absurde. Ici, c'est édité chez Luftinger Club, justement. C'est un recueil de nouvelles absurdes, c'est de la science-fiction. J'en sais pas plus. Je suis très intrigué par ce livre-là. J'aime particulièrement la présentation, que ce soit en grand format comme ça, sur plusieurs colonnes. Il y a aussi quelques illustrations. Je sais pas ce que ça va donner, je vais bien voir. Sur le stand, il y avait l'autrice d'une des nouvelles de ce recueil. Elle m'a beaucoup parlé, surtout de la maison d'édition. Elle m'a expliqué que c'était une maison d'édition qui valorisait énormément les écrivains et écrivaines de nouvelles. Elle m'a expliqué qu'ils étaient mieux rémunérés. Je trouvais ça très cool et je me suis dit, je vais tester justement. Voilà pour mon bilan et mon book haul de ce festival l'Ouest Hurlant. Franchement, j'ai déjà hâte d'être à l'année prochaine pour découvrir l'édition 2026. Même si l'année prochaine, je sais déjà que je vais refaire ce festival. Il est cool, il est juste à côté de chez moi. N'hésitez pas dans les commentaires à me partager les événements similaires qui se tiennent près de chez vous et que vous affectionnez. J'aimerais bien aller en découvrir de nouveaux. Vous pouvez aussi dans les commentaires me dire si vous faites partie de la team achat compulsif ou raisonné, si vous arrivez à sortir d'une librairie avec seulement 1 ou 2 livres, ou si c'est plutôt craquage à chaque fois. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Peut-être qu'elle vous aura donné envie de venir découvrir ce festival à Rennes l'année prochaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire signe si vous m'y croisez. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram et moi je retourne à ma lecture. Pourquoi seulement 3 livres? Le festival... Déjà pour situer, il y avait moins de monde. Du coup, comme des gens...